Bonjour les amis, je vous invite aujourd'hui à suivre un Paname exceptionnel dans ce passage de la Main d'Or tout près de la Bastille. Un petit passage mais de grandes histoires. Nous allons littéralement marcher sur l'or dans un des ateliers d'artisans d'art qui ont fait la réputation de ce quartier. Et puis nous irons aussi à la rencontre des habitants et des commerçants pleins de talent et d'imagination. Allez, c'est parti pour un Paname cousu de fil d'or et rempli d'incroyables pépites. Dans ce nouvel épisode de Paname, Yvan va rencontrer de sacrés personnages qui ont tous de l'or au bout des doigts. Geneviève, qui vous aide à créer vos pièces de céramique avec des peintures magnifiques. Tu es douée de tes mains, mais tu ne le sais pas encore. Je sais pas encore. La dernière fois que j'ai fait quelque chose, c'était en maternelle. Maurice et Jean, les derniers tourneurs sur bronze de Paris, à Louis Fine. Qu'est-ce que tu as entendu? Là, si jamais j'aurais changé de vitesse, j'aurais tourné trop vite, elle aurait crié la molette. Frédéric, lui, c'est ses histoires qui valent de l'or. Attention, c'est pas les bronziers font du ski, hein. C'est les vrais bronziers, ceux qui travaillent le bronze. Et Alain, un véritable chasseur de trésors. Si, ça existe. Et c'est là qu'on a découvert 70 kilos de dollars en or. Et 8-9 millions de francs à l'époque, c'était... Alors là... Mais pour commencer, Yvan file retrouver celui qui sublime vos jardins, Camille Muller. Ce paysagiste, adulé par les propriétaires de belles demeures, vit dans une oasis bien cachée. Salut Camille. Bonjour Yvan. Comment ça va? Quelle surprise cet endroit, après ce long couloir un peu inquiétant là de trouver. C'est surprenant, ouais. C'est quoi, c'est une cabane? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une cabane, mais sous un jardin. Ah bah montre-moi, je te suis. Allez. C'est une merveille cet escalier. Oui, c'est un vieil escalier talon. Waouh. Ah oui, ça continue. Voilà. D'accord. Et là, l'accès sur le toit, sur le jardin. Waouh. Il y a combien d'étages comme ça? C'est sans fin. Ça pourrait encore monter très haut. Ben voilà la terrasse. Les terrasses. Les terrasses. Les terrasses suspendues. Tu vois, ça repose sur des poutres métalliques. Et c'est un vrai jardin qui a été créé en pleine ville. Et c'est un petit biotope qui s'installe petit à petit. Il y a des géraniums sauvages, ce cotonéaster est venu tout seul. Et puis il y a des plantes que j'ai récupérées à droite à gauche. Donc Voilà. c'est un endroit qui se débrouille un peu tout seul? Oui, il devient autonome. Je l'ai fait en 85. Et du coup, ça a eu le temps de s'installer, prendre ses aises. Donc je suis écolo à fond et dans cet endroit, je fais mon compost, je traite pas, enfin voilà. Toi, t'es écolo de la première heure. Ça fait Oui, longtemps que tu parles oui, d'écologie. On se moquait de moi. C'est Et vrai puis maintenant, les gens me disent « Camille, qu'est-ce que tu nous disais au fait? Comment tu fais pour pas traiter? Ton compost, ça marche comment ?» etc. Ça m'aide à vivre dans Paris parce qu'au départ, j'aime pas beaucoup Paris parce que c'est le bruit, la pollution et c'est le lieu à partir duquel je rayonne pour aller en province ou à l'étranger. Donc ici, c'est ton lieu d'habitation? C'est mon lieu d'habitation et c'est aussi mon bureau. C'est ici que je reçois mes clients la première fois. Donc c'est vrai que c'est la première étape, venir chez moi. Bon, on va visiter la maison, la cabane, comme tu dis. C'était quoi Un l'origine? atelier, c'était un atelier d'ébéniste, mais qui avait été abandonné. Un atelier, c'est à la fois quelque chose de manuel et puis il y a le côté artiste. Donc moi, ça me convenait vraiment très bien. Tu bosses sur quoi en ce moment? Alors en ce moment, je prépare une terrasse boulevard de la Bastille. Ça, c'est le dessin du projet. Alors c'est le plan du projet. Et le projet, je le prépare sur le site. Donc au grand étonnement des gens, je prends des tuyaux, je trace des allées, je mets des morceaux de bois, en l'occurrence pour la terrasse, pour figurer les bacs. Il va y avoir des jeux de niveau par rapport au bois, au caillebotis. Mais alors, quand on va chez Camille Muller et Oui. que je veux me faire un jardin Oui. par toi, quand même, Oui. grand Oui. paysagiste, Oui. comment ça se passe?
Quelqu'un disait, on se renifle, on voit si on s'entend, si on a le feeling. Donc déjà, c'est une rencontre. Ouais, c'est une vraie rencontre. Et là, il faut que la personne, elle accepte de se mettre à nu. Tu peux pas juste faire un décor, c'est son lieu de vie. Donc moi, j'ai le feeling du lieu. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est d'échanger avec les gens, apprendre à les connaître. Et il faut que les gens acceptent de se livrer. Et petit à petit, tu devines qui ils sont. Ça a commencé à quel âge exactement? À 13 ans et demi, en transplantant des pivoines dans le jardin de mes parents. Donc je ramassais des petites mousses dans les Vosges, je faisais des petits bassins dans des troncs d'arbres. Il y avait une petite boîte de conserve avec un petit tuyau, il y avait un petit jet d'eau. Et c'est des voisins qui m'ont dit « Putain, mais Camille, tu te souviens que tu faisais déjà des petits éclairages la nuit ?» Et je sais pas, c'était quelque chose d'évident. Tu en as fait combien en tout, Camille, de jardins? Des jardins, des terrasses, je pense en avoir fait à peu près 150. Et le plus fou, le plus dingue pour toi? Alors le plus fou, c'est Madagascar. Donc c'est une histoire amusante parce que c'est un jardin contre nature. Ce client voulait faire un jardin et mettre des plantes exotiques dans un endroit très très sec à Madagascar. Donc j'ai résisté, j'ai dit non une première fois. Et la deuxième fois, je lui ai dit c'est absurde, c'est artificiel. Et tout d'un coup, mon cerveau s'est mis à pédaler à l'envers et je me suis dit artificiel, oasis. Il faut de l'eau pour faire une oasis? Il faut de l'eau. Donc on a puisé de l'eau dans un puits, de l'eau douce qui flotte au-dessus du niveau de la mer. Et puis on a créé une mare. Et puis ça devient le paradis, mais ça a duré quand même 3 ans. Mais ça, c'est écolo de faire ça? Pas du tout. C'est pas du tout écolo, mais ça l'est devenu. Ça l'est devenu. Ça l'est devenu puisque c'est devenu un biotope. Et une fois que c'est fait, là, toi, tu t'en vas, c'est fini? Alors non, je reviens chaque année, c'est vivant. C'est comme un enfant, il faut donner quelques indications aux parents, on va dire adoptifs, et puis aux jardiniers. Et puis petit à petit, le jardinier devient autonome et le jardin devient autonome aussi. Et Camille, toi, on vient te chercher pourquoi précisément? Écoute, j'ai compris petit à petit que les gens voulaient que je leur fasse un jardin parce qu'ils s'attendent tous à un miracle. Tu es un faiseur de miracles? Oui. Alors le miracle, c'est l'idée et beaucoup de travail. Le jardin de Grèce, Ithaque, et je me suis dit, cet endroit, c'est le premier jardin, tu vois, d'Adam et Ève, alors que c'était sec et c'est resté sec. J'ai gardé 80% des végétaux et c'est devenu vraiment, tu vois, une apparition. Incroyable. Dans un climat hostile. Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, ça va devenir un paradis. Voilà. À 2 pas de là, Yvan va vous faire découvrir un homme qui a souvent aussi les mains dans la terre, mais pour d'autres raisons. C'est un chercheur de trésors, un vrai. Salut Alain, Bonjour, ça va? ça va très bien. Dis-moi, c'est la boutique idéale là, pour le parfait chercheur d'or. Il y a le choix, il y a même trop de choix à la limite. Les détecteurs, malgré tout, ils ont des formes différentes, mais ils se ressemblent tous. Moi, je privilégie deux détecteurs dans ma gamme de produits pour chercher des trésors chez les particuliers, parce que c'est un peu mon domaine, ma spécialité. Le trésor de famille qui a disparu, on ne sait plus où il est, le papa il est décédé, l'oncle pareil, la maman elle ne sait plus parce qu'on ne lui a jamais révélé l'endroit. J'ai 2 machines qui sont vraiment très adaptées à ce type de recherche. Voilà. Ça a commencé quand, la passion pour la chasse au trésor? La chasse au trésor, ça a dû commencer quand mes parents habitaient Cherbourg. Déjà, j'allais fouiner dans les vieilles maisons, mais plus particulièrement à La Rochelle, où là, j'ai commencé à descendre dans des châteaux abandonnés ou des vieilles demeures abandonnées où j'imaginais qu'il y avait un trésor derrière une cheminée. Je creusais partout, quoi. Mais c'est surtout qu'un jour, dans une boutique, ça date, hein, c'était les années 75, j'ai vu un détecteur de métaux. Je me suis dit, c'est pas possible, ça existe. J'ai vu un détecteur de métaux, je ne savais pas. J'ai fait des économies, je suis allé à la pêche, pêcher des vifs, vendre les vifs, j'ai acheté le détecteur. Ça a commencé comme ça, et j'ai plus jamais arrêté. J'ai fait les plages pendant de très très nombreuses années. Moi, je partais 1 mois sur le bord de mer. On partait avec les voitures, on dormait dans les voitures, on vivait au rythme des marées. On faisait toute la côte normande, on redescendait par l'Atlantique, on connaissait nos plages par cœur. On revenait avec 700, 800 grammes de bijoux en or chacun, quoi. Donc tu considères que c'est une activité saine? Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, c'est ça. Pas uniquement vénale. On marche. Par exemple, les gamins l'histoire, ça
ça les embrouille complètement. Quand ils trouvent une monnaie de Napoléon ou une monnaie de... Ils refont toute l'histoire, ils s'intéressent à l'histoire, ils s'intéressent aux personnages, et puis on s'amuse bien. Donc toi, tu cherches des trésors, puis tu trouves des trésors pour les autres aussi. Alors c'est ce que je fais. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui rentre dans ma boutique et qui me demande de chercher un trésor pour lui, quoi. C'était où? C'était dans quelle ville? Saint-Cloud. Ah oui, pas loin, en banlieue. C'était pas loin, c'était pas loin. On a commencé à trouver plein de caches vides, et on est tombé, 3-4 heures après avoir commencé, en prenant plus de renseignements sur les habitudes du grand-père, du papa, parce que le papa était toujours vivant, mais il avait Alzheimer, il ne savait plus où il avait caché ses trésors. Et c'est là qu'on a découvert, sous une tôle en ferraille, bien bouffée, 70 kilos de dollars en or. Ah 70 oui. kilos de monnaie comme ça. Et 8-9 millions de francs à l'époque. C'était... Alors là... Justement, comment on C'était vrai, réagit? c'était mon premier. Et, on réagit, ça coupe les jambes, ça coupe la tête, on entend tout bizarrement, on se demande si on rêve pas, vraiment. Parce que c'est impressionnant, 70 kilos de pièces en or, c'est vraiment très impressionnant. Hein. Quelle que soit la quantité, c'est de l'or, c'est magique, ça rend presque fou, quoi. Au total, tu as découvert combien de kilos d'or? Je suis d'être pas loin des 500 kilos au total. Ouais. C'est pas mal. Mais ça va vite, hein. Et généralement, les gens qui ont caché après-guerre, beaucoup après-guerre, il est pas rare de trouver 10, 15, 20 kilos d'or. Il y a des endroits où on cache... Déjà, il ne faut pas qu'il y ait de vis-à-vis. Généralement, c'est toujours dans les jardins. S'il y a une cave, bien évidemment dans la cave, et toujours en terre battue. Les poulaillers, c'est très bien aussi, parce que le problème de quelqu'un qui cache de l'or, quand il en a besoin, de sortir un peu d'or, ou d'en remettre dans sa cache, il ne faut pas qu'on le voie aller toujours au même endroit, creuser. Il serait vu, même par sa famille. Donc, le poulailler, c'est une bonne chose, la cave, c'est une bonne chose, parce qu'on va donner à manger à ses poules, c'est pas rare de voir. Et pendant ce temps-là, on planque un peu d'argent. Et on prend un peu d'argent, on en reprend. Bon. Il y a des endroits où on n'imagine pas que ça puisse être caché là, quoi. Je me souviens un jour, on cherchait donc c'était 2 sœurs. Une des 2 sœurs avait caché donc les pièces d'or de la famille. La maison était à vendre. Tout avait été vidé. Il restait 2 grosses tringles. Moi, je dis pourquoi pas. Donc, on prend une échelle. On enlève le bouchon du bout, là, l'espèce de... Hein, Ling, ling, ling. et là, je vois comme un bout un saucisson, quoi, une petite ficelle, je tire dessus. Il y avait, je sais pas, une trentaine de petits paquets de monnaie comme ça, gros comme que des saucissons, les uns attachés aux autres. Tout était passé dans la tringle. Elle est tout caché dans la tringle. Donc ça, c'est... Imagine si les vendeurs avaient jeté la tringle. Oui, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas enlevée parce qu'elle peut-être était trop lourde. Ah d'accord. Je sais pas. Généralement, tu fais des heureux quand tu trouves un trésor pour les gens? Bien sûr qu'ils sont heureux, bien sûr. Alors, il y a aussi des problèmes, c'est qu'il y a des suspicions. L'oncle, il croit que c'est sa sœur ou que c'est la tante qui a piqué le trésor et qui ne veut pas le dire. Quand on le trouve, tout le monde se regarde, ça y est, ils sont tous contents, ils se disent c'est pas toi qui l'as volé en fin de compte. Même s'ils ne le disent pas, ils le pensent. C'est terrible. Les trésors, c'est terrible. Quand on cherche un trésor, faut quoi? Faut se raconter des histoires? Faut rêver un peu? La détection de loisirs, c'est partir le matin de bonne humeur et rentrer de bonne humeur. Et c'est de découvrir au fur et à mesure que l'on avance des objets. On ne cherche pas de trésor spécialement. C'est un moyen de s'évader qui est vraiment très important. Et on a des touts, des avocats, on a toutes sortes. On a une gamme, une clientèle très large. Et je crois que tout le monde en a besoin. Ça fait du bien. On met le casque sur les oreilles, on part et on a le droit de rêver. Maintenant, Yvan va aller à la rencontre de son petit trésor à lui. Frédéric, bien sûr. Une sacrée perle rare, celui-là. 2, 3 et 4. Alors, on a joué à quoi? On a joué au jeu de la main d'or. Dans le passage de la main d'or. Oh, il sait Eh tout, ben oui. il sait tout celui-ci. Passage de la main d'or, rue de la main d'or. Eh oui. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'on est dans le faubourg Saint-Antoine. Vous savez, alors un faubourg, c'est-à-dire on est en dehors de la ville, mais c'est là que grâce à Louis XI, les artisans se sont installés. Alors il y avait des doreurs, il y avait des bronziers, il y avait des ébénistes, il y avait des stucateurs, il y avait des sculpteurs sur bois, enfin bref, tous ces métiers d'art qui sont réservés à l'ameublement. Et notamment ce passage était consacré aux bronziers. Ils étaient tous installés là. Ça tombait bien. Ah bah plutôt, attention, c'est pas les bronziers font du ski, hein, c'est les vrais bronziers, ceux qui travaillent le bronze. Il n'y en a plus beaucoup des bronziers. Ah ben justement, moi je connais un bistrot, mais plus qu'un bistrot, le bistrot du peintre, si vous... Oui, je Ah, connais vous bien. connaissez? Mais oui. Parce qu'alors là, ils ont tout conservé un peu comme dans le jus, mais il a tout refait faire à l'ancienne. Et c'est formidable. Si vous voulez, on va le voir. C'est une merveille. Ah, vous le On y connaissez va? bien Mais oui, un peu. Bah, vous allez me présenter le patron. Mais oui, Ah, bah, volontiers. peut-être qu'il va nous faire un prix, J'espère. grâce à vous. Ah, regardez Yvan, mais vous connaissez? Mais oui. Mais Là, c'est là. j'ai beau connaître, je trouve que c'est vraiment merveilleux. Ah, Bonjour. Bonjour.
l'heureux propriétaire. Bonjour, Enchanté. enchanté. Le patron. Ben voilà, oui, absolument. Vous n'avez pas enlevé votre casquette? Ah si, vous avez raison. Quand même, alors quand même. Et vous avez de la chance quand même, hein, Ah oui. d'avoir un si beau lieu. Un beau lieu. Préservé, mais un beau lieu. Que vous avez préservé et restauré. On l'a restauré en 2012, oui. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Tout. 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 On l'a c'était désossé et on a refait tout ce qui existait de la même manière que c'était fait avant, mais restauré. Et alors vous avez trouvé des métiers d'art pour chaque œuvre? Certains dans le quartier, d'autres un peu plus loin, mais il y a un bronzier d'art qui est à côté qui a fait tous les laitons ici, qui a dessiné la rambarde qui est du sous-sol. L'atelier Nectou qui fait les comptoirs, on le connaît parce qu'il était à côté, ils étaient au 74 de Charonne avant et ils fabriquaient les comptoirs ici. En tout cas, si on veut voir le talent des artisans d'art du quartier, il faut venir ici. On a en quelque sorte un résumé, C'est un vrai, concentré. c'est vrai, c'est un showroom pour les gens du quartier. En plus, quoi. oui, c'est une bonne idée ça. Je prends un petit café avec vous et puis après je file parce que j'ai trouvé moi encore un artisan d'art juste derrière et qui fabrique. Bon, allez, moi je file. Oui. Merci. Moi je reste encore un petit peu parce que je vais échanger et puis il va falloir que je paye. Parce que vous partez toujours sans payer. vous. Ça, On a je compte l'habitude. sur vous. Allez, Hein salut Au revoir. et merci. C'est un escroc. Et oui, il reste un atelier de tourneur sur bronze dans le passage de la Main d'Or. C'est l'atelier Marcotte, resté dans son jus tel quel, à l'étage de cet immeuble. Salut Jean. Bonjour Yvan. Ça va? Merci. Salut Maurice. Bonjour Yvan. Ça va? Très bien, merci. J'adore votre atelier parce qu'on marche littéralement dans la poussière d'or. C'est génial, non? On aimerait bien que ça soit de l'or, mais voilà. Ah, c'est pas de l'or? Non, non, malheureusement. C'est Non, quoi? C'est du moins des petits copeaux de laiton, de bronze. Voilà, Ah oui, mais c'est très joli. ouais. C'est magnifique. Parce que qu'est-ce qu'on fait ici précisément? Bah, nous, on est tourneurs sur bronze d'art, quoi. On fait tout ce qui se tourne. Mais il y a encore des clients pour tout ça? On a le particulier qui vient faire restaurer son lustre, qui a perdu un petit bouton de commode ou les pièces cassées lors des déménagements. Après, on a nos clients attitrés, c'est les fabricants de luminaires, qui, eux, ils nous alimentent presque toute l'année, quoi. Donc Un tout, gros tout ce client. qui compose un lustre, toutes les petites pièces qu'il y a dans une pièce de bronze, c'est vous qui le faites? On peut le refaire entièrement. Il n'y a aucun souci, quoi. Ok. Et vous êtes un peu les derniers des Mohicans, là, dans le quartier, là. Ouais, on nous appelle les dinosaures. Jean et Maurice, c'est les deux dinosaures du quartier. là. Bah, les ateliers comme le nôtre, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble? On travaille ensemble. Ouais. Bah, 85, oui, 85. qu'on est associés. On est associés depuis 90. janvier 96. Tous les deux? Ouais, tous les deux. Ouais. Un vrai couple. Ah bah oui. Ouais, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est vrai? Ça se passe bien? Très bien, on s'est jamais disputé. C'est vrai? En 40 ans? Bah non. Et tu te souviens des premiers pas que tu as fait dans cet atelier quand tu as quitté le Poitou, que tu es arrivé ici? Donc on était 4 ici, et puis j'ai appris sur le tas, quoi, comme on dit, comme ça se faisait à l'époque, quoi. Donc Jeannot m'a appris, parce que lui, ça faisait 5 ans qu'il était déjà là. Il y avait une ambiance quand même, une ambiance d'atelier qui me plaisait bien, quoi. Et là, tout autour, qu'est-ce que c'est ça, là? Bah, là, on a quelques molettes. Donc tout ça, c'est ce qu'on vient appliquer sur le bronze. Les molettes. Donc, À quoi ça sert une molette? Bah, les Ah, molettes, c'est ce qui permet de faire le dessin, c'est ça? bah, les motifs. On a à peu près 1000 motifs, quoi. Ça, c'est le vrai trésor de la maison aussi. Ça, c'est le En fond. dehors de vous deux. Voilà, c'est un peu le fond de commerce. Ça, par exemple, c'est fait avec une molette. Voilà, ce petit tout- dessin-là. Voilà. Voilà. Tous les motifs sur ça, c'est un socle de lampe bouillotte. Tous les motifs, c'est des molettes. Et quand on met la molette sur le métal, on entend le bruit de la molette et ça fonctionne un peu à l'oreille. Et la molette, elle s'imprime. Eh ouais. Donc, hein, Là, t'as entendu quoi? Ça a bien chanté ou pas? oh, ça a chanté moyennement bien, mais là, elle est imprimée. On voit les premiers motifs qui sont imprimés. Ouais. Et donc là, je vais pousser plus loin et je vais compléter le motif, quoi. D'accord. Donc ça chauffe un peu quand même, hein. Ouais, je vois ça, ouais. Et donc, voilà, Ah oui, donc on voit bien le motif. le motif, il est là, quoi. Voilà. On met un petit bout, on écoute,
et on va compléter le motif gentiment, sans forcer, pour pas que ça soit, le motif soit contrarié, quoi. Alors attends, tu mets un petit bout et tu écoutes. Qu'est-ce que Oui. tu as entendu? Bah, là, si jamais j'aurais changé de vitesse, j'aurais tourné trop vite, elle aurait crié la molette. Donc le motif aurait très sauté. Et donc, Ça, c'est un vrai savoir-faire quand même. et il y a le côté aussi à la rencontre des gens qui apportent leur chose qui est sentimentale, le petit bougeoir qui est cassé, la petite truc à restaurer. Ils viennent là et ils se disent on a trouvé quand même quelqu'un qui sache faire cette réparation. Et ils nous les apportent, on les restaure. Donc c'est vrai que c'est ce côté-là qui est magique. Et la suite alors? Il y a déjà des successeurs, il y a des gens qui vont reprendre cette maison parce que c'est incroyable comme lieu quand même. Faut pas que ça disparaisse ça. Moi j'aimerais bien que ça disparaisse pas, donc j'aimerais bien faire de la formation de jeunes qui sont à l'école Boulle, ou voilà, qu'on puisse faire continuer cette maison Marcotte, quoi. Pour finir en beauté, Yvan va rejoindre Geneviève, une jeune femme qui met aussi la créativité à l'honneur avec son céramique café. L'ADN artistique du quartier est donc toujours bien présent. Salut Geneviève. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Dis-moi, je suis ravi de terminer l'émission chez toi parce que tout au long de la balade, j'ai vu plein d'artisans très doués de leurs mains. Moi, c'est pas mon cas, mais j'aimerais quand même essayer parce qu'il paraît qu'ici, c'est l'endroit idéal Oui. pour faire quelque chose. Mais oui, mais tu es doué de tes mains. Mais tu ne le sais pas Je encore. ne sais pas encore. La dernière fois que j'ai fait quelque chose, j'étais en maternelle. Hein. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ma mère s'en souvient encore. Qu'est-ce que je peux faire alors chez toi? Bah, tu peux faire plein de choses, regarde. Donc, c'est à toi de choisir. C'est-à-dire qu'on choisit un objet et après on va le peindre ensemble? C'est ça. On a plein d'objets en céramique. Bah, je pense ça alors. Voilà, tiens, ça c'est Ouais. bien. Hein, Ok. un petit bol qui me servira de ramequin pour l'apéro. T'es prêt? Mais oui, je suis prêt. Bon. Tu crois qu'il faut pas mieux mettre une nappe, non? Non, ça part super bien à l'eau. Ça c'est quoi? Donc ça, c'est les bulles. Donc on mélange de la peinture avec de l'eau et du savon. Oui. Et tu peux souffler avec une paille, comme en maternelle, justement. Ok. Et on fait monter les bulles et ensuite on les laisse tomber sur la céramique et c'est les bulles qui forment le motif. À côté, c'est quoi? Brosse à dents. On prend directement la peinture dans la palette et ensuite... Moi, ça, je vais y arriver, Tu je pense. Raconte-moi, comment t'as eu cette idée d'ouvrir ce céramique café? Alors c'est une reconversion. J'ai fait expertise comptable à la base. Ah oui. Voilà, c'est autre chose. Donc j'ai travaillé ici à Paris en expertise comptable et ensuite je suis partie en Allemagne pour travailler en entreprise. Et là-bas, je pense que j'ai eu un autre rythme de vie parce que les Allemands commencent très tôt et finissent plus tôt du coup. Oui. Du coup, après le travail, j'avais... Tu sais pas quoi faire. je m'ennuyais presque. C'est vrai? Non, mais du coup, je prenais le temps et j'ai retrouvé un peu le plaisir de faire des activités comme ça. Parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de céramique café. Ouais, c'est répandu, ouais. Il y en a pas mal, ça existe depuis plusieurs années maintenant. Et céramique café, ça existe depuis longtemps aux États-Unis aussi, au Canada. Et je trouve ça fou qu'à Paris, ça n'existait pas. La voisine, elle est bonne. Hein. Elle est douée. Qu'est-ce que vous faites, Sonia? Je fais, ça s'appelle comment? Ça c'est vide-poche. Vide-poche? Oui, en fait j'ai fini ça. Ah oui. Et après ça c'est complet. Alors ça sera comme ça. C'est les mêmes couleurs en fait. Et comment vous avez découvert cet endroit? Facebook, Instagram. J'habite ici, pas loin d'ici en fait. D'accord. Et vous connaissiez ce genre de concept? Non, pas du tout. C'était la première fois. Ouais. Je pense que c'est génial en fait. Ouais. Pour décontracter, et, comme tu as dit, passer pas de temps avant l'ordi. Là, on fait quelque chose de manuel. Oui. Dans une ambiance Créer conviviale. quelque chose, oui. Et j'imagine que les gens se parlent au bout d'un moment, non, entre eux? Oui. Ouais. Tout le monde parle avec tout le monde et c'est hyper cool comme l'atmosphère et la musique en général, c'est super, oui. Je t'en remets? Ouais. Tu vois, comme ça fait son petit effet? Ça te plaît? Ben oui, c'est sympa Tu parce que vois tout d'un coup, il y a comme si le temps s'arrêtait un peu. Ah, tu c'est vois. ça l'objectif. On oublie et c'est pour ça qu'on voit pas le temps passer ici. Mais oui. Voilà, j'en ai fait un plus gros, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est ça qui est sympa aussi. C'est top, hein? Ouais, j'adore. Tu vas voir après la cuisson.
encore mieux. Donc là, émaillage. Combien de temps je peux récupérer ma pièce? Alors ça reste 24 heures dans le four, plus de 1000 degrés, et du coup tu peux venir la récupérer dans 3 jours. Et je peux en faire d'autres. Ah bah oui. Hein? Plein Moi, de je veux choix. dire au revoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette émission. C'était vraiment une jolie balade dans le quartier. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur france3.fr. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Moi, je reste, je veux refaire une pièce. Avec J'ai plaisir. adoré. Qu'est-ce que je Super. peux faire là? Je passe au saladier, là. Ah bah là, direct. Hein? Gros truc, gros modèle. C'est parti. Merci Geneviève. Merci à toi. Et pour les bons plans, n'oubliez pas, faites appel à Camille Muller pour votre jardin ou votre terrasse. Envie de chasser le trésor? C'est chez Planète Détection. Un chandelier à restaurer? L'atelier Marcotte est là pour vous. Et pour une vaisselle personnalisée? Direction le Céramique Café.